Oh la Kétal, donc je vais vous faire l'analyse du match de la Juventus face au FC Barcelone. Alors bien sûr j'avais prévu de faire l'analyse du match de Monaco face à Dortmund qui a eu lieu à cause de quelques explosions sur le bus de Dortmund. Donc évidemment c'est quand même assez triste d'en arriver là. Donc on sait pas trop ce qui s'est réellement passé. Il n'y a pas eu il y a eu un seul blessé et c'est au poignet, donc je trouve que on s'est assez bien tiré de cette histoire qui a malheureusement un peu refroidi les supporters de foot hier. Et clairement le football a été encore une fois visé. Donc c'est assez déprimant. Voilà, donc gros soutien au Borussia Dortmund, et puis gros soutien à Marc Bartra, je sais plus trop son prénom, mais c'est pas grave. Voilà, donc gros soutien à Dortmund. Et voilà, donc pour en revenir au football, j'espère quand même qu'ils vont perdre ce soir s'ils jouent contre Monaco. Mais gros soutien à eux. Et voilà ce que j'avais à dire sur ça. Je vais revenir au football parce que je pense qu'il faut continuer à faire comme d'habitude. Et je vais analyser le match de la Juventus face au FC Barcelone. Un match qui a été très intéressant et qui a été gagné 3-0 par la Juventus. Donc une bonne équipe de la Juventus qui a vraiment très bien joué, qui a joué comme à son habitude très défensif, mais qui sur contrat est largement au-dessus de Barcelone, a joué très rapidement et a su défendre très bien, notamment avec un bon gardien et un Chiellini qui fait partie des meilleurs défenseurs du monde, même si c'est pas le meilleur pour moi, mais il fait partie des meilleurs défenseurs du monde. Donc une très grosse défense, un très bon milieu avec notamment Khedira qui a été bon hier. Et une très bonne attaque redoutable avec Dybala qui prouve qu'il a tout pour devenir un des plus grands joueurs du monde dans l'avenir. Je pense qu'il l'est déjà, mais il le sera encore plus dans l'avenir. C'est vraiment un joueur en grosse progression. Hier, les deux buts qu'il met, c'est vraiment des buts d'attaquant, alors que c'est pas lui l'attaquant. Il est vraiment complet. Devant le but, il met tout. Il est vraiment très fort devant le but. Il est très technique. Il sait dribbler, il sait passer, il sait à peu près tout faire. C'est un joueur complet. C'est un joueur qui, dans l'avenir, je pense, peut être. Bon, je vais pas comparer avec un joueur. J'aime pas trop comparer, mais on peut dire que peut-être que dans l'avenir, il sera le prochain Messi. C'est vraiment très intéressant. Un très bon joueur qui a fait un très beau match hier et qui a mis son doublé. Très grosse performance de sa part. Donc on a vu que le King de la Juventus a clairement empêché Barcelone de jouer le jeu qu'il voulait jouer. Moi je m'y attendais parce que la Juventus cette saison ils sont vraiment très forts et Barcelone il y a beaucoup de choses à régler je trouve cette saison et globalement c'est assez inquiétant cette équipe de Barcelone, notamment quand on voit des milieux de terrain comme André Gomez qui ont vraiment du mal à s'adapter, des Jérémy Mathieu qu'on comprend pas trop qu'est-ce qu'il fait là encore une fois, beaucoup de joueurs qui sont en difficulté cette saison au Barça. Et le vrai problème du Barça, c'est que quand Iniesta est pas au top du top, le Barça n'est pas au top du top non plus, parce que Iniesta c'est vraiment un joueur très très important de l'effectif et c'est lui qui donne le tempo en général du match et c'est en grande partie grâce à lui que quand Barcelone c'est en grande partie grâce à lui. Et là malheureusement hier il n'a pas pu faire grand chose face à cette Juventus là qui s'est regroupée en défense, qui a été parfaite au milieu de terrain. Je trouve vraiment cette équipe de la Juventus cette année vraiment très forte. Ils ont tout pour pouvoir gagner, pourquoi pas la Ligue des Champions, parce qu'en attaque, il y a quand même Higuaín et Dybala, c'est quand même très fort, c'est quand même du très très haut niveau. C'est deux des meilleurs joueurs du monde, donc c'est vraiment très fort. Au milieu de terrain, il y a des Khedira qui est vraiment en grosse forme en ce moment. Pjanic qui est pas mal du tout et qui hier a fait un match plutôt défensif vu qu'il a récupéré pas mal de balles, mais il a été vraiment très fort, il a vraiment très bien joué. Alors, en défense, ça tient la route. Et puis dans les buts, il y a un des meilleurs gardiens de l'histoire du football qui est Buffon. Vraiment très intéressante cette équipe de la Juve.
Ils ont vraiment produit le match parfait hier, le match qu'ils attendaient de faire. Des contre-attaques très rapides, donc très bon match de la Juve. Côté Barcelone, ça fait plusieurs fois que je le dis. Je trouve que c'est très inquiétant cette équipe-là parce il y a beaucoup de choses à changer. Iniesta est à remplacer très prochainement au prochain mercato. Pour l'instant, il n'y a aucun joueur qui est du niveau d'Iniesta dans les remplaçants. Xabi avait été remplacé par Rakitic. Pour l'instant, Iniesta n'est pas remplacé par qui que ce soit. Donc il y a des joueurs qui doivent être remplacés. Les latéraux, Sergi Roberto, ça serait bien d'avoir un autre joueur que lui. Euh, Après, c'est vrai qu'il y a des remplaçants comme Lucadine qui ont clairement pas le niveau non plus pour jouer à Barcelone. Donc il y a beaucoup de choses à changer et il faudrait que Barcelone, s'ils veulent dans l'avenir avoir des résultats, il faudrait qu'ils aient des rangs au même niveau que les titulaires. C'est un peu ce que je dis tout le temps, mais c'est vrai et ça s'est ressenti sur ce match-là. Alors bon, ils peuvent encore faire encore une remontada, mais là j'y crois pas du tout parce que la Juventus est très très fort défensivement. La Juventus c'est une équipe très solide défensivement. C'est une des équipes pour moi c'est la meilleure défense d'Europe à l'heure actuelle. Donc je vois pas la Juventus prendre 4 buts face à Barcelone, mais alors tout. Alors ça peut arriver, hein, si ça arrive, bah, je dirais bravo, mais alors là j'y crois vraiment pas du tout. Je pense vraiment que la Juventus va se qualifier. Elle a tout pour se qualifier et Barcelone, je pense, a pas les moyens de faire une remontada à celle de la Juventus à l'heure actuelle. Alors ils ont eu les moyens face au PSG parce que défensivement, la défense du PSG est quand même largement pour mais la défense de la Juventus, c'est pas pareil. C'est beaucoup plus regroupé. Et là, je pense qu'il y aura pas de remontada. Je pense que fini pour Barcelone en Ligue des Champions. Après, si j'ai tort, mais je pense que c'est fait pour cette équipe barcelonaise et c'est la fin des espoirs pour eux en Ligue des Champions. Comme je dis, il y a beaucoup de choses à changer de leur côté. Côté de la Juventus, par contre, je pense vraiment que cette équipe elle est très intéressante. Alors je sais pas s'ils vont conserver le joueur qui est intéressant, mais en tout cas cette équipe-là cette année, elle fait partie des favoris à la Ligue des Champions et ça fait partie d'équipe que franchement je pense qu'il faut éviter cette saison en Ligue des Champions. C'est vraiment une équipe très très intéressante. Euh, et c'est une équipe qui est vraiment très forte, qui est vraiment très forte cette saison. Voilà ce que j'avais à dire pour cette analyse. Voilà. Voilà. Je suis un peu pris par les événements parce que j'avais pas prévu d'analyser ce match. Mais voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager, à cliquer j'aime et en parler autour de vous. Et je vous souhaite une bonne continuation.